tu au-dedans de moi? Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi. Chaque midi, moi, saluons-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fêtant du mois de septembre, compagnons de partout et de toujours, auditeurs, auditrices de toutes circonstances, de tout horizon. Moi, content pour que nous capables mettre fin à cette semaine, une semaine dont la méditation touchait et des points vraiment pratiques, la question d'échange entre humains, que ce soit dans le domaine commercial, que ce soit dans le domaine professionnel, dans toutes les relations, il y a des échanges et nous croyons que c'était une semaine qui était vraiment profitable. À nous toutes qui t'ai profité de semaine ça, pendant que nous avons dit bon Dieu merci, qui t'ai gardé nous, qui t'ai prend soin de nous, qui t'ai conduit nous dans vie retourner nous yo, dans rentrer sortir nous yo, qui t'ai gardé nous, eh bien nous bénissons bon Dieu et nous souhaitons que la paix et la grâce de Dieu soient toujours avec vous pendant la souhaitons bonne fin de semaine et bonne préparation pour certains. Pour la rubrique d'anniversaire aujourd'hui, la rubrique d'anniversaire est tout à fait unique. Tout se porte sur la famille Annenay Augustin pour nous souhaiter joyeux anniversaire de naissance à frère Annay Augustin, un diacre de l'église Cache, un ami, un voisin depuis toujours et il fête avec sa voisine Judeline aussi. Donc, ces deux moun sa yo, nous gagnons une rubrique d'anniversaire là, frère Annay Augustin et sa voisine Judeline, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire et que bon Dieu capable bénir frère Annay et en toutes choses dans sa famille et dans ses activités commerciales. À frère Annay, nous t'ai mentionné et échanger, tu es un vendeur, tout comme tu es acheteur aussi. Donc, nous souhaitons que toute transaction, yo, que ce soit vente ou achat, capable une source de bénédiction pour vous, pas une source de profit seulement, à savoir pour profiter de tes clients, mais que toute transaction, yo, capable 50-50 et yo capable une source de bénédiction pour vous, pourvu que dans transaction, yo, vous représentez dignement bon Dieu comme source de la vie, propriétaire de toutes choses, et qui veut que tout soit fait avec honnêteté. Et pour Judeline, nous pas connaître qui domaine d'évolution li, nous souhaitons que soit yo capable et garanti, capable exécuter selon la volonté de Dieu et selon sa richesse. Soyez bénis, enjoy your day, joyeux anniversaire à vous. Et pour que nous capables de passer dans la méditation de la rétribution, pour nous capables de terminer semaine de réflexion ça, nous retourner rapidement, mais comme d'habitude, en nous prend petit apéritif là à travers la musique. On vient me prendre avec Jude 25 pour ça qu'a passé dans les transactions humaines, dans les relations, dans les échanges. Mon cher, nous pas qu'à supporter encore. Que bon Dieu vienne chercher nous. En allant.
me prendre, oh viens me prendre, emmène-moi vers le soleil, oh viens me prendre, oh viens me prendre, pour être avec toi dans le ciel. J'en ai assez de me battre sans arrêt contre les choses qui veulent m'écraser. Mais tu veux que je reste encore ici un moment. Je suis d'accord, mais pas trop longtemps. Chant ça, c'est un chant que tout chrétien doit chanter. Tout chrétien qui vit dans le monde, ça doit dire, oh viens me prendre, j'en ai assez de me battre tout le temps sans arrêt contre les choses qui veulent m'écraser, et particulièrement ceux qui sont en Haïti. Matin, on a parlé, on a commenté avec un monde, on a contrôlé pendant ces 2 dernières décennies, et façon que bagaille est dans la société haïtienne. Et qu'on y a avancé des mouvements de révolution par gain, encore pas de manifestation, encore parce que le peuple a accepté tout ça qui vient qu'on y a. Et si il y a une seule force, il pas l'autre c'est peuple là. Quand c'est le peuple qui pas accepté un bagaille, qui levé contre lui, l'a terrassé, l'a révolutionné, l'a résoudre. Mais qu'on y a nous un peuple, un petit groupe moun décidé dominer ce peuple là et puis tout le monde soumettre, yo adapté à toute situation, quelles que soient les conditions du commerce, quelles que soient les conditions et enfin. Donc non pas un peuple, chaque monde adapté aux gens yo capable et puis groupe qui choisit délibérément pour yo dominer et bien yo dominer situation et puis yo tirer profit de tout le monde et puis déjà puisque nous sommes dans le domaine commercial, nous sommes capables de dire aussi et tout le monde tombe dans le commerce qu'on a parce que c'est seul dans le commerce, non seulement on va faire comme là, mais et groupe dominant, les taxés ou les taxés commerçants yon montant. Commerçant pas de problème pour y bailler parce que c'est pas lui qui payer, c'est pas lui qui subir, la fait clientèle la payer carrément. Vous comprenez? Pas un problème pour yo négocier avec gros nèg yo pour gaz la passer pour yo payer pour lui parce que les ça yo payer si yo te payer si n'a pour exemple yo bail 100 gouttes ou bien yo bail 1000 gouttes pour yo passer gaz là, eh bien il a pas tirer 10 gouttes sur chaque gallon. Avait dire pas un problème, yo te bail 1000 gouttes. Eh bien à cause de 1000 gouttes ça que peuple là connaît yo bail là, yo mettez 10 gouttes sur chaque gallon. Eh bien c'est en coup 1000 gouttes là yo gen tan tirer sur quelques centaines de gallons et puis tout le monde d'accord. Ça veut dire ces clientèles là, ces consommateurs yo, groupe de consommateurs yo, eh bien businessman yo fait tout sur yo et que yo pas gagné à discuter. Donc moi-même dans chaque domaine moi capable ressentir et déclarer les injustices observées, voyez, dans toutes les relations, dans toutes les transactions ou les interrelations entre humains, mettez temps pour observer yo et que l'aime ka exprimer yo, moins exprimer yo. Mais quelle différence? Qui différence ça porter? Les hommes sont déjà déloyaux, fanfarons, hautains, égoïstes, voyez, aimant le plaisir plutôt que Dieu, etc. Donc, nous va pas changer ça. Même qu'on a un seul bagage. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre ça, ou du moins, qui ne peuvent pas ça, les attendre ça, parce que
Yo pas discuter de bagaille comme ça, yo pas quoi, vous comprenez, mais seul ça me connaît, vle pas vle, quoi pas quoi, tôt ou tard, Jésus revient bientôt. Quand nous lisons bientôt dans l'Apocalypse, c'est pas pour exprimer ni un temps rapproché, ni un temps éloigné, mais c'est pour marquer la certitude du retour de Jésus. Jésus revient quand même tôt ou tard. Et il revient, c'est lui qui le dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Il dit, voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense ou ma rétribution pour traiter chacun conformément à son œuvre, ou du moins pour donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. En parlant de rétribution, c'est une sorte de récompense, synonyme de récompense, c'est que Jésus vient, c'est dans le contexte du jugement, il revient pour donner à chacun selon sa yoté fait. Et m'a dit ça, ça qu'a drôle à accepter ou à comprendre. Toute mauvaise parole prononcée, toute mauvaise pensée, toute mauvaise action, de vous pas demander pardon pour lui ou pas te repentir, ou pas te faire une repentance sincère, ou pas te délaisser, eh bien, yo tout yo enregistré pour le jour de la rétribution. Voyez, jour jugement final là, côté chacun pour le recevoir récompense pour le bien que vous avez fait ou pour le mal que vous avez fait étant dans leur chair. Donc ça, par un conte de fées, c'est pas une blague. Jésus revient bientôt. Il s'est identifié en Apocalypse chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la vie. Donc, tout le monde qui lave robe, ça veut dire c'est le monde qui te marché dans la pureté de vie, dans la bonne conduite, dans la justice, dans la sainteté. C'est comme yo te marché droite devant bon Dieu dans ça ou t'a fait, dans ça ou t'a dit, dans ça ou t'a pensé. Bénédiction pour tout le monde ça yo, eh bien c'est yo qui a droit à entrer dans la ville passant par les portes. Eh bien, entrer dans la ville ayant droit à l'arbre de vie, c'est ce que Adam et Ève ils étaient ratés, ils étaient perdus en Éden. Il leur était interdit d'entrer dans le jardin et pour manger du fruit de l'arbre de vie. Alors, nous-mêmes, ça a été raté, eh bien, au rétablissement de toutes choses, eh bien, nous pourrons récupérer lui, nous pourrons restituer lui, le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, bénédiction pour tout le monde qui, au lieu que nous perpétré péché sous péché, nous continuons dans la même ligne premier parent nous, eh bien, tout le monde qui accepte Christ pour faire table rase dans leur vie et pour continuer à vivre une vie nouvelle, comme il est dit. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde qui marchait en nouveauté de vie, comme en vêtements blancs pour représenter Dieu valablement parmi les hommes, eh bien, yo béni parce que y a bien droit, c'est yo qui a bien droit à entrer dans la ville passant par les portes pour manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, et sous ça, c'est espérance finale, ça c'est réconfort ça que nous gagnons lorsque tout le monde a cherché faire injustice, et bien vous-même qui décidez de marcher dans la justice, vous pas besoin de décourager si vous victime d'injustice, vous pas besoin de décourager si vous fait mauvais coup sur vous, eh bien, fais le bien, advienne que pourra faire le bien parce que Jésus a venu avec récompense pour tout le monde qui te fait le bien et récompense pour tout le monde qui te fait le mal. Donc, la transaction, sachez que il viendra, Dieu, Jésus viendra avec sa rétribution. Là, il va bailler rétribution qui sera rejoindre.
récompense positive ou récompense négative. Seulement, toute action qu'a posée là, pour récompenser. Pensez à ça pour que nous soyons capables de faire nous bien, pour nous faire tout pour la gloire de Dieu, pour nous suspendre les malhonnêtetés dans les affaires. Et lorsqu'il va venir, eh bien, il va prendre nous va avec lui dans le ciel pour le temps et pour l'éternité. Et ou même qui sentit impatient, qu'après le Jésus dit, oh viens me prendre, sachez qu'il revient. S'il tarde encore, il viendra sûrement. S'il tarde, c'est parce qu'il pas vu les personnes périr, mais il voulait que nous détournions de nos mauvaises voies pour que nous soyons capables de gagner la vie. Mais il revient parce que ses paroles sont certaines et véritables. Il vient avec sa rétribution pour donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. Vivons dans l'espérance de ce retour de Jésus et faisons le bien parce que c'est le bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine. Bonne préparation de sabbat. Oh, viens me prendre, oh, viens me prendre, emmène-moi vers le soleil. Oh, viens me prendre, oh, viens me prendre, pour être avec toi dans le ciel. J'en ai assez de me battre sans arrêt contre les choses qui veulent m'écraser. Mais tu veux que je reste encore ici un moment. Je suis d'accord, mais pas trop longtemps. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant de Père Céleste, mais nos petits tuyaux au beau milieu de la journée qui viennent dans le pied. Et cette fois avec impatience, invoquant ton nom pour te dire, oh viens Seigneur Jésus, viens me prendre parce que nous pas senti nous arrêter encore dans le monde de cruauté ça, dans le monde de violence ça, dans le monde d'injustice ça, dans le monde malhonnête ça, Seigneur, parce que tout va mal, tout va mal. Et ceux qui font le mal sont pleins de vie, pleins de rage, pleins d'orgueil. Nous comprenons bien dans quelle situation Asaph était lorsqu'il t'a écrit Somme ça pour trouver que c'est en vain que l'était purifié dans le moment ça nous avons trouvé nous dans situation ça tout et en pile chrétien prendre en courant parce que ouais que faire le mal c'est ça qui est profitable. Mais Seigneur, grâce à ta parole qui servit nous comme guide, qui servit nous comme flambeau, boussole qui éclaire nous, parole résonner à nos oreilles et avec des promesses de réconfort que toute bagaille pas prêter Jean hier. C'est ça qui fait nous placer confiance en vous Seigneur et nous invoquer matin, midi et soir, jour et nuit pour capable voler à notre secours. Si tu dois tarder encore pour venir nous prendre accomplissant tes dernières promesses qui formaient dans notre cœur l'ultime espérance, si nous devons tarder encore, Seigneur, nous demandons vous capable de fortifier nous par ton Saint-Esprit. Venez fortifier nous, venez aider nous, venez secourir nous de ton bras puissant. C'est là où nous mettons confiance, nous, c'est où nous appelons, c'est où nous voulons servir, même si parfois nous faisons ça qui est mal devant nous. Nous tomber de chute en chute, nous faucher, Seigneur.
Mais nous connaissons ça pour nous. Nous connaissons dans où qui gagne la vie, c'est dans où qui gagne pardon. Ça fait à chaque fois que nous prenons conscience que nous déroutés, nous voulons relayer ou venir secourir nous, venir prendre nous, et quand tu auras nous amener là où tu prépares pour nous une place, nous pas bien pour nous battre nous encore contre toute vicissitude, toute irrégularité dans la vie. En attendant, Seigneur, fortifiez-nous, garde-nous en ta paix, en ta grâce, délivrez-nous, conduis-nous, nourris-nous du pain matériel comme du pain spirituel, guéris-nous de toutes nos maladies, garantis-nous de nos ennemis qui a cherché terrasser nous, unis-nous à notre époux, à notre épouse, à nos enfants, consommez-nous dans l'unité, dans les liens familiaux, dans les liens fraternels à l'église et permettre que nous capables de constituer un groupe vraiment préparé pour ton retour en gloire. Ô Éternel notre Dieu, en ce midi, tout petit tout qui est en situation difficile, qui attend nous, ça cap Dieu vinn prendre yo, ça cap Dieu vinn délivrer yo. Seigneur, dis un mot pour yo. Dis un mot pour les sœurs du corps pastoral de la mission du Nord en termes de CMA, Madame Ketli, Madame Lovely, Madame Rachel, Madame Sabine, Madame Lourdine, que capable visiter au volet à leur secours. Un peu partout, Seigneur, petit tout qui est en situation difficile, qui est entravé, ça qui est en terre étrangère et qui gagne des pressions d'immigration qu'il a subi, intervenir en leur faveur, ça qui l'école, qui est capable de voler à leur secours, ça qui finit, qui doit entrer à l'université. Seigneur, rentrer dans le dossier mariage, dans le dossier madame ak mari, Seigneur, et mettez la paix, mettez l'union, renouveler amour, Seigneur, tandis que cette semaine, à l'église adventiste du 7e jour, nous avons une semaine d'emphase sur les liens familiaux, qui sont capables de délivrer les mariages qui en péril, qui sont capables d'intervenir, Seigneur, intervenir dans le cas de maladie, visiter la famille Gabriel, visiter chaque membre, calmer émotion, Seigneur, et garantir de rétablissement total pour tous les membres de la famille. Visiter ce qui fait aujourd'hui frère Annette et famille et sa voisine Judeline, que Père et grâce soit capable de reposer sur eux. Visiter ton peuple, oh Dieu, tandis que nous sommes en préparation et pour le Saint Sabbat, que nous sommes capables de visiter chaque petit tout qui a besoin de secours et qui a besoin de jouir des bénédictions que tu as en réserve pour le jour du sabbat et dans leur préparation. Visiter le groupe Cœur d'Homme qui a terminé cette semaine, une semaine d'action de grâce pour ces 40 ans de ministère, qui est capable avec chaque membre, qui est capable de visiter le groupe là, qui est capable d'être unis, les aînés avec les plus jeunes, qui est capable d'unir, Seigneur, et que continue le ministère ça à ta gloire, à l'édification de l'Église, à l'évangélisation et au témoignage de ton nom. Bénis-nous, sauve ton peuple, bénis ton héritage, sauve-nous, viens prendre nous, et que nous capables de conserver nous irrépréhensibles pour ton avènement. Nous comptons sur vous, pardonnez péché, nous sauvez-nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus. À lui comme à toi, le Saint-Esprit appartient dans tous les siècles, la puissance et la gloire. Amen. À continuer, tu vas m'apprendre à pouvoir aimer.